Hey, what's up? Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après presque 2 mois d'absence. Mais bon, vous savez, les examens et tout. Enfin bref, du coup c'est enfin terminé et aujourd'hui on va parler du coup de mon bilan, du débrief en fait du collège, que ce soit au niveau des notes, bulletins ou des problèmes suite à la vidéo on va dire un peu harcèlement que vous avez fait l'année dernière. D'ailleurs c'est une vidéo que je compte bien update parce que j'ai pas dit cette chose à mon goût tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, elle va être très longue, donc si jamais vous n'aimez pas les vidéos longues, salut, bonne journée. Et si jamais vous voulez rester, il n'y a pas de problème. Juste prenez peut-être quelque chose à manger ou à boire parce que ça va être très long. Si la partie note vous intéresse, je vous invite à rester là et je vous invite à venir à ce temps juste ici si jamais vous voulez passer directement à tout ce qui concerne les problèmes. Alors je vais faire un petit disclaimer par rapport aux notes. Il est possible que je me plaigne dans cette vidéo d'une certaine moyenne peu baissée et qui n'est pas à mon goût. Et je sais que cette moyenne peut être très élevée pour certains et pour d'autres comme moi elle peut être très basse. Ce n'est que mon avis personnel, donc je vous invite à le respecter tout comme moi je respecterai le vôtre. Je ne juge pas du tout les autres. Pour moi c'est une moyenne basse. Ouais, et en fait bah voilà, travailler pour avoir la moyenne que je voulais. Et quand ça baisse justement, c'est normal que je sois un peu dégoûtée. Donc voilà, je ne juge pas par rapport à ça. Ce n'est que mon avis personnel. Alors pour les bulletins, je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais pas vous monter chaque bulletin, chaque moyenne, chaque trimestre. Non, ça sera beaucoup trop long. Je vais juste vous dire pour la 6ème et 5ème, en gros mes moyennes générales pendant l'année par matière. J'ai enlevé les matières EPS, musique et art plastique parce que pour moi elles servent à rien au collège. Gardez tout le reste. Alors pour la 6ème en fait, j'ai pas surtrouvé les bulletins. Du coup je pourrais pas vous donner quelque chose d'exact, mais je sais que ma moyenne tournait autour de l'année, autour des 16-17. Depuis de toute façon la primaire, j'ai toujours eu un an d'avance par rapport aux autres, parce que ma mère me faisait faire des programmes un peu particuliers qui me donnaient un an d'avance. Fait que voilà, à 4h30 je savais lire et écrire. En CP j'apprenais le programme du CE1, donc ce qui fait qu'en cours j'avais certaines facilités à arrêter ce genre de programme vers la 5ème. Du coup ça explique un peu aussi mes bonnes moyennes. En 5ème, alors en anglais j'avais 16,4 de moyenne à l'année. Français 15,8, histoire géo 16,1, maths 16,2, allemand 16,6, technologie 16,9, sciences physiques 17,7. Je crois que ça a été ma moyenne la plus élevée à l'année en physique. J'avais une super bonne prof. SVT 15,7 et donc ça me fait une moyenne à l'année 16,4. Donc comme je vous dis voilà, je bascule un peu entre 16 et 17 en fonction des trimestres. Et en français je crois que c'est c'est une des moyennes les plus basses en français tout simplement parce que j'avais pas une prof cool en fait. C'était pas vraiment une prof que j'appréciais, mais sinon il n'y avait pas de problème au niveau des profs etc. C'est comme la 6ème, ça allait très bien. Ensuite 4ème en fait c'est vraiment l'année où on nous a foutu la pression, on nous a dit oui l'année prochaine c'est le brevet et tout, c'est maintenant que ça commence, faut vous bouger le cul maintenant. La pression j'adore ça, mais il y a un moment faut pas abuser, j'ai envie de leur dire les gars le brevet c'est l'année prochaine, non, on se calme. En anglais j'avais 17, français 14,5, on avait un prof qui ne foutait rien pendant les cours, on ne faisait rien avec. À part voir vite fait des pièces de théâtre qui ne servaient à rien parce qu'on faisait rien avec ces pièces de théâtre, on les lisait et puis basta. Du coup on faisait franchement rien et je n'apprenais rien du coup. C'était assez compliqué. Histoire géo 14,9. Alors j'avais de base une prof qui était cool et j'ai une remplaçante en plus parce que la prof ne pouvait pas assurer les cours. C'est des profs que j'ai vraiment appréciés, mais je sais pas, j'ai commencé à avoir un problème en histoire au niveau des paragraphes. On a commencé à devoir faire des paragraphes et tout, et les paragraphes en histoire c'est vraiment le truc que je hais le plus au monde. En histoire déjà je les aime pas, mais alors en géographie c'est encore pire parce que la géographie je ne comprends rien. En maths j'avais 14,7, je ne sais pas ce qui s'est passé. 14,7 à l'année c'est nul littéralement pour moi. Allemand 17, techno 14,9, sciences physiques 11,5. Alors là pareil en fait j'avais carrément changé de prof. J'ai bien vu la différence, c'est pas une prof que j'ai appréciée et je me suis tapé 4ème et 3ème en plus. Surtout qu'on faisait pratiquement que de la physique et moi la physique j'aime pas ça. Tout ce qui concerne l'électricité et tout, je n'aime pas ça, je préfère largement la chimie et ça se ressentait sur les notes. SVT 14,15, alors là en fait pareil, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pendant cette année de 4ème. Et donc ça m'a donné une moyenne de 14,8. Donc on passe quand même de 16,4 à 14,8, ça fait très mal. La 3ème, parce qu'on continue à aller dans le pire évidemment. En anglais j'ai une moyenne de 16,17, français 16,18, j'avais une prof que je kiffais. Histoire géo 11,3, alors pareil, là ça a toujours été le bug des paragraphes, je ne comprenais plus rien. L'histoire il n'y avait pas de problème, mais la géo ça me plantait un truc de malade. Maths 15,7, on avait une prof avec qui on ne foutait rien, genre on faisait 2 exercices par cours et la prof elle se faisait pas respecter. Malgré tout ça, genre j'ai quand même pu avoir une moyenne de 15,7 à l'année, pour moi franchement c'est fort. Allemand 17,
techno 13,3. J'ai jamais compris à quoi servait la techno de toute façon et je m'en suis jamais donné à cœur joie. Sciences physiques 13,4. C'est déjà mieux que l'année de 4ème. Je commence à me rattraper tout doucement on va dire. Donc voilà, et SVT 14,4, ce qui fait une moyenne générale à l'année de 14,6. Trimestres ont vachement varié, c'est-à-dire que j'avais un premier trimestre qui était excellent, j'ai envie de dire. Deuxième trimestre, boum, allez, 3 points moins dans la moyenne. Je crois qu'au premier trimestre, je devais approcher des 17 de moyenne. Deuxième trimestre, allez, boum, 14. Et après, pareil, troisième trimestre, je me suis un peu rattrapée, mais doucement. En fait, ce qui a planté ma moyenne deuxième trimestre, c'était sur le brevet blanc. Je me rappelle pas des notes exactes au brevet. On nous a rajouté du coup les matières des sciences, donc techno, SVT et physique. Et en fait, on en avait deux on en a deux au brevet qui sont de nos pifs. Ils nous avaient donné les 3 préparés. Tout était sur 50 sauf les sciences qui étaient sur 25. En histoire, j'ai eu 16 sur 50. Quand je vous dis que je sais pas faire un paragraphe, là c'est le paragraphe qui est tombé sur la géo, c'était la mort totale. J'ai fait un hors sujet tellement je suis nulle en géo. Et pareil, les questions, j'ai fait de la merde. Français j'ai eu 35 je crois, quelque chose comme ça. Maths pareil 35, 35,5 je sais plus trop. Ensuite SVT j'ai dû avoir quelque chose comme 15, techno 14 et sur 25. Et en physique j'ai eu 13, donc juste au-dessus de la moyenne. Voilà, ça allait mais c'était bof, ça m'a fait un total de 114 points sur 200 je crois. Donc brevet blanc 11,4 de moyenne, ça fait très mal. Dans la moyenne c'est sûr que ça tout fait chuter, j'ai envie de vous dire. Après du coup troisième trimestre conseil de classe, on nous annonce du coup les points du contrôle continu. Donc je me décale comme ça je peux vous afficher après comment ça marche. Alors en fait il y a 400 points qui sont donnés sur les contrôles continus, donc les compétences acquises pendant l'année. Il y a 100 points donnés sur un oral qui est fait sur un EPI tout simplement. Donc c'est un sujet qui regroupe 2 matières, faire un oral là-dessus. Donc c'est sur 100 points. Et les 200 points restants sont sur les épreuves écrites. Du coup voilà, et donc en fait au troisième trimestre, nous a donné les points du contrôle continu. Et donc j'ai eu 350 points sur 400, qui fait que j'avais déjà mon brevet, puisque pour avoir le brevet, il faut avoir 350 sur 700, donc la moyenne en fait. Donc j'étais assez contente et ravie, je pensais pas avoir autant sérieusement de points. J'ai eu les trimestres un peu affreux que j'avais passé. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quelques jours plus tard les oraux. Donc ça s'est hyper bien passé, j'ai envie de vous dire merci YouTube. Là je parle devant une caméra et je suis à l'aise en fait devant des personnes, c'est à peu près pareil. Là par exemple il y a ma soeur à côté, je m'en bats la couille. Devant n'importe qui à côté je pense que je m'en fiche un peu. Mais du coup voilà, je pense que ça aide beaucoup. Et ça a fait en fait que j'ai tout simplement eu 100 points sur 100 à l'oral. J'ai fait un oral sur la pollution de l'air qui regroupait les matières SVT et anglais. J'ai présenté cet EPI en français et en anglais. Et voilà, j'ai été surprise d'apprendre que j'avais eu 20 sur 20 justement à l'oral, donc les 100 points. Donc voilà, on nous a annoncé que les résultats, qu'en même temps les résultats de l'épreuve écrite. Ensuite, à la fin du mois, on a commencé à avoir les résultats pour les demandes de dérogation des lycées. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui était super important pour moi. C'est vraiment quelque chose au début de l'année. Je me disais, faut que j'essaie de tout déchirer pour pouvoir entrer dans ce lycée. C'est pour moi en fait pour moi tout simplement j'avais pas envie d'aller dans mon lycée de secteur. Je voulais aller vraiment dans le lycée qui pour moi est le meilleur. Faut savoir que voilà, du coup début de l'année j'ai vraiment tout fait pour pouvoir intégrer ce lycée qui est pour moi meilleur que mon lycée de secteur. Enfin pour moi c'est le meilleur de l'agglomération. Après c'est pour moi, c'est un avis personnel. Voilà, je voulais vraiment intégrer ce lycée et donc jackpot en fait j'ai été prise. Donc du coup bah c'était génial, juste génial. Ça s'est passé quelques jours avant les épreuves écrites je crois. Et du coup bah, ça m'a donné une motivation en plus. Je me suis dit autant finir l'année en beauté parce que je visais la mention très bien au brevet. Donc je vous montre ici comment marchent les mentions. Donc voilà, pour la mention très bien il faut atteindre 560 points. Et donc j'ai essayé de tout déchirer même si j'ai pas fait, j'ai pas du tout déchiré en fait. J'ai eu 33 en maths, donc j'ai eu moins qu'au brevet blanc. J'ai eu 34 en histoire. Donc bien plus qu'au brevet blanc, passe de 16 à 34 comme pour une fois je m'étais pas plantée au paragraphe, c'était un paragraphe en histoire donc ça allait déjà mieux. Les sciences ici il n'y a pas marqué laquelle est SVT, laquelle est physique, mais pour moi c'est pas compliqué, c'est physique où j'ai eu la pire note. En physique j'ai eu 9,5 sur 25. Donc je n'ai même pas eu la moyenne pour vous le dire. En SVT j'ai eu 20,5 sur 25. Donc là par contre j'étais hyper contente parce que je me suis dit what the fuck. Bon après je pense que c'est ça, je pense que c'est en SVT que j'ai eu la meilleure note. En français il y avait des points donnés sur des questions, donc c'est sur 20 j'ai eu 13,5. Sur la dictée j'ai eu 4,5 sur 5. L'écriture j'ai eu 5 sur 5. Donc ça m'a fait un total des 2 sur 10, donc 9,5 sur 10. Et au travail d'écriture, donc à la rédaction, c'était soit un travail d'imagination, soit un travail d'argumentation. J'ai fait le travail d'imagination.
et j'ai eu 18 sur 20. Du coup voilà, 138, donc ça fait 13,8, c'est pas top hein. Je visais les 14 mais minimum 14 mais bon c'est pas grave. Si on fait le calcul 350 plus 100 plus 138 ça me fait un total de 588,700. Donc voilà, ma mention très bien je l'ai eu, j'étais ultra contente, voilà tout simplement. Je l'ai eu de 28 points donc je l'ai un peu eu au ras du cul hein, parce que enfin, c'est que 20 points. Voilà, ça va sinon je suis très contente. Et du coup c'est tout en fait sur les notes et bulletins. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Pour moi c'est une année qui s'est très bien finie. Du coup voilà, maintenant on parle au plan social parce que je pense que ça vous intéresse beaucoup. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les harcèlements l'année dernière, que d'ailleurs je vous redis, je vais update bientôt. En 6ème, il faut savoir que je suis arrivée au collège avec un esprit très peste. J'étais hyper sûre de moi, un peu peste, et ça m'a causé quelques problèmes avec des 3ème et 4ème, mais genre des problèmes très légers, donc ça y a pas de problème, ça a été une super année quand même. Au collège, ça a quand même commencé à m'atteindre un peu parce que je me suis dit attends, ton comportement il va pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un peu à mûrir vers la 5ème. 5ème, j'ai commencé à trouver deux personnes qui ont vraiment été des piliers pour moi, donc c'était mes meilleures amies et je suis restée avec jusqu'à début 3ème en fait. 5ème du coup l'année se passe très bien avec ces deux personnes-ci. Voilà, je commençais un peu à mûrir et c'est une année vraiment sans problème. Ensuite, année de 4ème, je pense que c'est celle-là que vous avez le plus retenu si vous avez vu ma vidéo harcèlement parce que ça n'a pas été l'année facile on va dire. Je vais pas vous blablater 300 ans là-dessus parce que voilà, ça s'est passé avril-mai, donc vers 3ème trimestre, puisque le reste de l'année ça avait très bien été. Je vais pas vous expliquer le comment du pourquoi dans cette vidéo, je vous expliquerai ça dans ma vidéo harcèlement tout court. Donc voilà, j'ai juste été harcelée par justement ces amis que j'avais pendant la 5ème tout simplement. J'ai été harcelée, donc j'ai eu des problèmes avec ces personnes que j'avais cherchées tout simplement. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire, donc évidemment je méritais une sorte de sanction, mais pour moi en fait personne ne mérite le harcèlement, donc c'est un peu parti loin à mon goût. Donc finalement voilà, fin d'année ça s'est réglé, donc je suis pas restée très longtemps avec ça, ça a réussi à se régler et ça n'a pas vraiment atteint mon moral, sauf que j'ai perdu en fait tout ce que j'avais d'important au niveau moral, c'est-à-dire que j'ai perdu ma confiance en moi et j'ai perdu un peu ma force mentale parce que du coup c'était vraiment une période où je me laissais faire, où je ne disais plus rien. J'étais devenue faible en fait, c'est dur à dire mais voilà, j'ai jamais été quelqu'un de faible et pourtant ça s'est passé. Ça m'a un peu atteint comme ça niveau moral, sinon je me sentais très bien dans ma tête, il n'y avait pas de problème, mais bon, la confiance en soi c'est super important et devenir faible d'esprit ça m'a vraiment perturbée. Mais je suis quand même redevenue amie avec ces personnes parce que je suis pas quelqu'un de rancunier et même encore aujourd'hui j'ai aucun problème avec ces personnes. Début de 3ème, ça commence à revenir. La confiance en moi, non, laissez tomber, ça c'est toujours pas revenu. Ça voilà, j'en parlerai pas là mais c'est toujours pas revenu. 3ème commence et tout, je suis toujours avec les mêmes personnes, ça se passe bien, j'étais dans leur classe. Et ça risque, pareil, j'ai pas blablaté 300 ans là-dessus, sauf que je me suis rendu compte que voilà, ça allait plus avec ces personnes-là, qu'il fallait que je change d'entourage et je suis allée clairement voir d'autres personnes de ma classe en leur disant que je voulais vraiment changer d'air et que je voulais apprendre à les connaître elles, ces personnes-là. Ça a explosé du coup avec mes anciennes amies du coup, parce qu'il y a eu encore une histoire qui cette fois était basée sur un malentendu. Ça pareil, je vous en parlerai dans ma vidéo harcèlement. Parce que ça s'était pas produit encore quand je vous ai parlé de ça l'année dernière. Depuis, tout allait très bien et en fait j'ai vraiment enfin je sais pas comment vous expliquer ça sans tout vous dire parce que je vais pas tout vous dévoiler là, mais en gros ce qui s'est passé c'est que vraiment il y a eu un gros malentendu et ça a été pendant un cours, donc ça a été vraiment une grosse embrouille pendant un cours qui a vraiment failli partir loin et on va dire, c'est à ce moment là je crois que j'ai retrouvé on va dire ma force d'esprit, où j'étais sûre de ne plus être aussi faible que j'ai pu être pendant un temps, où je suis vraiment restée humble de moi-même, je suis restée respectueuse et je ne me suis pas lâchée, défoulée, je me suis vraiment contrôlée et c'est vraiment, je pense, le moment de ma vie où je me suis plus contrôlée au niveau verbal surtout je pense, mais voilà, et c'est là vraiment j'ai commencé à reprendre la force, sorte de force en fait, force d'esprit et
j'en suis vraiment contente aujourd'hui parce que ça s'était pas passé, je pense pas que j'aurais eu ce déclic. Mais du coup voilà, avec ces personnes ça allait très bien justement. Puis voilà, j'ai eu des personnes aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé toute cette fin d'année. J'ai eu vraiment une personne en particulier qui a toujours été là pour moi de toute façon à partir du moment où ça allait mal en quatrième au reste. Et voilà, j'avais d'autres personnes aussi, j'ai pas été toute seule et ça m'a vraiment aidé, ce qui fait que l'année de 3ème s'est finalement plutôt bien terminée avec des problèmes, enfin plus de problèmes avec personne, donc ça allait vraiment bien et je pense que je garde vraiment pas une image négative du collège, au contraire je garde vraiment quelque chose de positif. Du coup voilà, c'est tout pour ce petit débrief sur les années collège. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces en l'air et à me demander en commentaire si vous voulez un update de l'harcèlement pour savoir ce qui s'est passé et tout, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.